Allez, poursuite de la découverte. Valérie, bah tiens, allez, on profite de cette cheminée. D'après toi, elle est accessible, tu peux te débrouiller? Ah, bah tout à Tu fait. t'occupes du feu, pas de problème? En latéral, je pose la bûche là. Aucun souci. Voilà. Hein. Donc la cheminée, bah, impeccable. Hein. Tu as charge de feu à partir de maintenant. Voilà. Tiens, un escalier. Alors, on va en profiter pour dire quelques mots sur l'escalier, si vous voulez bien. Alors, bien entendu, hein, Noémie, tu te souviens, il y a les personnes en fauteuil, bien entendu. Oui. Puis parmi les PMR, il y a des gens semi-ambulants, néanmoins, qui peuvent gravir un escalier. Si on leur propose des aides. Alors tu vois, un escalier se définit par un certain nombre de caractéristiques. Déjà, bah, la hauteur de marche. Oui. Donc hauteur de marche, on va privilégier les 16 cm. Et le giron, 28 cm. Le giron, c'est cette cote-là, cette dimension-là. Également, pensez au nez de marche. Tout ça est réglementé. C'est bien quand le nez de marche est contrasté en couleur et antidérapant. Hein, pour les malvoyants, eh ben, c'est une indication, la marche est bien là, elle n'est pas ailleurs. Pour beaucoup, ça pourrait être gênant qu'il n'y ait pas de contre-marche. La contre-marche, c'est la fermeture, tu vois, entre les deux marches, là. Hein, t'as une petite idée du pourquoi? Ça peut être angoissant quand tu montes les marches, d'avoir ce vide en dessous de toi. Ouais, t'as complètement raison. Complètement. Et également, il y a une autre raison, c'est que si par exemple j'avais un pied dont mes releveurs ne fonctionnent pas, j'ai pas le potentiel à lever cette jambe. Donc tu vois, je vais mettre mon pied gauche sur la marche et mon pied droite, donc je vais pousser avec ma jambe gauche. Je ne peux pas, je coince. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de tirer mon pied. Voilà. Même si cette jambe m'offre encore un appui qui me permet de passer l'autre jambe, mais là, à nouveau, je coince. Donc l'utilité, même la nécessité d'une contre-marche, finalement. Oui. D'accord. On peut plus de nos jours créer un escalier sans tenir compte de ces paramètres-là. D'accord. Également, et ensuite on a terminé, pour un hémiplégique droite, hein, à droite son bras ne fonctionne pas, là ben, il va essayer de se débrouiller à la montée avec cette main courante-là, mais à la descente... Il ne peut pas. À la descente, donc j'ai dit droite, à la descente, c'est quelque chose d'acrobatique, limite dangereux tout ça. Hein. Donc il lui faut une barre pour s'appuyer. Voilà, une main courante, et une main courante qui va descendre plus loin que celle-ci, tu vois, qui va le mener jusqu'en bas. Ah d'accord. Et avec là une partie horizontale qui donne l'information tactile, hein, la main perçoit l'info. Ah ok, je suis arrivé. S'il n'avait pas d'info, imagine qu'il soit non-voyant, ben, il peut faire la marche de plus, quelque chose d'hyper désagréable, les risques de chute. D'accord. Pour d'autres, ça sera cette partie horizontale, je suis arrivé, ouf, je respire, je me repose et je continue mon cheminement. Je sais où je suis. Voilà. Ne pas oublier également que les nez de marche, tu vois le nez de marche, c'est cette petite pointe là, doit être contrasté en couleur et antidérapant. C'est tellement mieux pour les non-voyants et pour tous les autres. D'accord. Voilà, donc tu vois qu'un escalier quand même, hein, c'est un sujet qui a son importance. C'est très important.